Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue à votre émission Porteuse de vie. Ensemble, nous allons recevoir Maman Gla. Bonsoir Maman Gla. Bonsoir Matou. Comment tu vas? Ben, je vais très Tu es bien. toute rayonnante, maman. Merci beaucoup. On bénit la faveur de l'Éternel. Vraiment, c'est la grâce du Seigneur. On lui rend grâce. Sans plus attendre, nous allons fixer ce décor avec notre consultante. Tout d'abord, la rubrique L'introïde. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Merci d'être encore avec nous cette semaine dans le cadre de notre émission Porteuse de vie. Et vous savez que lorsque nous nous retrouvons, nous parlons de famille, de couple, mais la personne qui est au centre, c'est la femme. Et nous voulons encore une fois, pour cette émission, mettre l'accent sur cette personne. La femme, elle est chrétienne. Et la vie chrétienne ne se vit pas en solitaire. Ça commence dans le cadre familial, mais également dans tous les milieux où on se retrouve en tant que chrétien. Et c'est pourquoi nous choisissons aujourd'hui de parler de la femme chrétienne et son entourage, le thème de notre émission. Merci maman, merci pour ce beau thème qui est tout aussi important pour nous parce que en tant qu'être humain, nous ne vivons pas de façon en retrait. Nous vivons avec toute une communauté. Et nous allons passer dès cet instant à notre rubrique Le Petit Débat. Nous parlons ici, selon le thème que vous venez de nous donner, Maman Gla, de la femme et de son entourage. Précisément, c'est qui l'entourage de la femme? Est-ce forcément les gens de sa communauté? Est-ce forcément les gens qu'elle aime? Qui est l'entourage de la femme? Alors, je crois que je l'ai mentionné très rapidement. Exactement. D'abord, quand on dit entourage, il y a ce qui entoure, n'est-ce pas? D'accord. Alors, donc, c'est tous les milieux où la femme se retrouve. Elle est en famille. Elle ne vit pas uniquement, même dans la famille, avec seulement son mari et ses enfants. Il y a d'autres personnes dans la vie familiale. Les voisins. Les voisins. Elle travaille quelque part, donc elle travaille avec des gens. Elle fréquente une communauté. Cette communauté, c'est aussi d'autres. Elle se retrouve au milieu d'autres personnes. En un mot, c'est vraiment de réfléchir et de voir comment la femme doit gérer toutes les relations qu'elle doit développer dans tous ces milieux où elle se retrouve. Si on dit que la femme doit pouvoir gérer sa relation dans tous ces milieux-là, j'ai envie de demander à Pasteur Djegré. Pasteur Djegré, c'est quoi le rapport que je devrais avoir en tant que femme chrétienne avec cet environnement-là? Bonsoir, chère sœur. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à Maman Gla. La femme est dans un milieu où elle évolue avec son entourage et je pense que ce que la Bible nous recommande, c'est d'entretenir de bons rapports avec notre entourage et principalement des rapports de paix et d'amour. Je pense qu'on aura le temps de plus développer. D'accord, rapport de paix et d'amour. Je demande à Maman Ouattara, rapport de paix et d'amour, techniquement, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On fait, je dirais, comment ça va se passer en fait pour pouvoir entretenir ces rapports de paix et d'amour? Alors, bonsoir. Bonsoir. Ramatou. Pour ma part, ce que je peux dire, c'est de cultiver cette envie de toujours préserver la paix, de toujours vouloir qu'il y ait la paix, qu'il y ait des rapports amicaux et qu'on soit toujours dans l'entente, de toujours chercher à servir l'autre pour qu'il y ait toujours la fraternité. Servir l'autre, fraternité. Moi, j'aime bien, c'est des messages forts que vous êtes en train de passer. Mais concrètement, comment est-ce que auprès de mon voisin ou de ma voisine, je peux pouvoir manifester ces actes-là? Et puis, quel est l'intérêt pour moi? Parce que moi, je suis chez moi, je suis dans mon bureau, je suis dans ma maison. Quel est l'intérêt particulier pour moi de devoir
poser ce genre d'action que vous êtes en train de nous dire? Alors, je pourrais réagir en disant ceci. Nous avons une mission en tant que chrétienne. Nous avons un message à véhiculer en tant que chrétienne. Et dans Matthieu 5, je crois, je n'ai pas tout à fait le verset en tête, mais qui dit, il faut que votre lumière luise devant tous les hommes et qu'on puisse remarquer vos bonnes œuvres. Et qu'à travers cela, évidemment, le message que vous véhiculez puisse les toucher. Alors, quand on parle de bonnes œuvres, il ne faut pas voir forcément les sacs de riz qu'on va aller donner aux veuves ou bien les bouteilles d'huile. C'est nos faits, nos gestes, comment nous parlons, comment nous réagissons. Et bon, pour montrer que nous avons quelque chose, pour ne pas dire que nous avons une personne, le Seigneur Jésus-Christ, qui fait de nous justement ces personnes chrétiennes, pour que notre vie puisse impacter positivement notre environnement. Parfois, on pense qu'il faut que tout de suite, on les convertisse. Mais le processus peut passer par plusieurs stratégies. Exactement. Ces bonnes relations peuvent être donc utilisées par le Seigneur pour toucher le cœur du voisin qui a un problème, on lui rend visite. Bon, le voisin n'est pas forcément de notre ethnie, n'est pas forcément de notre foi, je vais dire chrétienne, mais nous devons chaque fois casser les murs qui pourraient exister. Briser les barrières. Voilà, et entretenir, voilà. Ici, Maman Ouya donne de très belles illustrations et je sens que Pasteur a envie de nous dire quelque chose. Passez-nous le message, Maman. Merci. Je voudrais juste rebondir sur ce que Maman a dit, d'une très belle manière d'ailleurs. On dit que nous devons comprendre que les relations humaines sont essentielles. Elles sont même vitales. Voilà. C'est-à-dire, je dois comprendre que ma vie en dépend. Quand on regarde la parole de Dieu, Dieu crée, il fait toute la création. Il dit, dans le récit, il est dit, il vit que cela était bon, cela était bon. Et puis à un moment donné, on entend une phrase qui sonne comme faux dans le décor. Il n'est pas bon. Et c'est dans Genèse 2, 18. Et pourquoi Dieu dit il n'est pas bon? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, je ne veux pas entrer, on utilise beaucoup ce verset pour le mariage, mais je veux dire principalement, ce verset nous montre que l'être humain a été créé pour être en relation. Même quand il y a eu le péché, que le diable est venu séduire Ève, Dieu n'a pas dit ça. Mais pour la solitude, Dieu dit il n'est pas bon. Donc, ça nous permet de comprendre que les relations humaines sont vitales. Elles sont essentielles pour notre développement, pour notre épanouissement, à nous, mais aussi celui des autres. Donc, pour cette raison, nous devons faire tous nos efforts, surtout en tant que femmes, pour pouvoir créer un bon cadre de vie, créer de la courtoisie, créer de la convivialité pour nous et pour les autres. Sauf que parfois, j'entends bien tout ce que vous êtes en train de dire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En tant qu'être humain, il faut qu'on soit... Mais oui, c'est très bien, mais parfois, nous faisons face à des conflits, à des difficultés, des altercations qui font qu'on a envie de rester seul. Est-ce qu'on a la bonne attitude? Je sais que non, mais comment est-ce qu'on pourrait faire face à ces situations de conflit? D'accord. En tant que présidente de femmes, parce que très souvent au milieu des femmes, nous avons cette situation de conflit permanent qui fait que certaines femmes te disent « mais moi je ne veux plus aller dans le mouvement des femmes, je préfère rester seule ». Comment gérer ces conflits-là dans notre environnement? Comme on dit, on ne peut pas gérer les hommes sans qu'il n'y ait de conflit. Que ce soit les femmes, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les hommes. Le conflit, il est là parce que nous sommes des êtres humains. On n'a pas toujours le même caractère, on ne réagit pas toujours de la même manière. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'il n'est pas bon que les frères entretiennent des conflits. Au contraire, nous devons avoir de la condescendance pour tous et que nous devons être prompts à enseigner et doués de patience. S'il y a un conflit, nous devons être les premiers à chercher à le résoudre. Pour se montrer grand, on dit, pour être grand, il faut être le serviteur de tous. Le serviteur, il devient le plus petit. Celui-là même qui accepte tout. Des fois, il y a une situation, une circonstance
circonstance qui fait que peut-être tu as raison, mais tu ne cherches pas forcément à avoir raison. Tu cherches à apaiser l'autre pour que le cadre de vie convivial qu'on veut instaurer, il soit toujours bon, qu'il soit là. Il faut avoir une vraie dose d'humilité dans ce cas-là, parce que c'est pas toujours... Moi, je sais que des fois, dans des situations, tu dis, mais c'est toujours moi qui dois pardonner. Voilà, c'est toujours moi qui dois pardonner. Est-ce là la bonne attitude? Est-ce que finalement, on ne va pas finir par être écrasé par les autres? Si je peux... Allez-y, allez-y, bien continuer. sûr, vous pouvez. Ce que vous avez dit, comme le Seigneur lui-même nous recommande de pardonner 77 fois 7, ça veut dire autant de fois qu'on peut. Autant de fois qu'on peut, mais des fois, il arrive, quand nous sommes des êtres humains, qu'il y ait des situations au-delà de notre patience. Et c'est là maintenant que nous devons faire appel au Seigneur, lui recommander souvent certaines situations pour qu'il nous aide à pouvoir pardonner ou à pouvoir oublier ou à pouvoir aller de l'avant. Et puis aussi, il n'est pas dit forcément que ce soit forcément nous qui devons pardonner, mais on peut amener l'autre à comprendre qu'il n'a pas bien agi ou qu'il a tort. Parce que des fois, il y a des gens qui agissent aussi dans l'ignorance. D'accord. Agir dans l'ignorance. Oui, Maman Gla. Oui, effectivement, la ruse que l'ennemi va vouloir utiliser aussi dans ces circonstances, c'est que si tu ne réagis pas, on va penser que tu es faible. Bon, si tu ne dis rien, on va finir par te traiter n'importe comment. Non. La force que le chrétien développe, ce n'est pas sa force naturelle. C'est vraiment la présence de l'esprit dans le chrétien qui lui donne de pouvoir surmonter, de pouvoir aller au-delà. L'hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13, il dit l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour espère toujours qu'on peut gagner son frère ou sa sœur avec qui le problème se pose. Mais peut-être aussi même que cette situation-là vient pour pouvoir renforcer notre témoignage auprès de ces personnes, pasteur. Bien sûr, bien sûr. Alors, à la fin de la journée, quand on regarde la parole de Dieu, c'est vrai, comme vous le disiez tantôt, quelquefois on va penser que c'est toujours moi qui dois chercher la paix, les autres vont m'écraser, autres. Mais quel est le commandement que le Seigneur nous donne? Voilà. Jésus dit en Jean 13, 34, avant d'aller mourir sur la croix et tout, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donc, on parle ici de femmes chrétiennes. Hein, voilà, la femme chrétienne qui cherche à tout prix à développer de bonnes relations, même quand c'est elle qui a raison, mais qui cherche toujours à rétablir les choses, c'est celle qui vraiment est mature, qui a la ressemblance de Christ, qui cherche à obéir à la parole de Dieu. Et ça peut être pénible parce que les autres ne nous rendent pas ce qu'on est en train de donner. Mais c'est Dieu que je suis en train de servir en le faisant. Et c'est à Dieu que j'obéis et il y va de mon salut. Parce qu'une des choses dont on ne se rend pas vraiment compte, voilà, c'est que quand on a demandé à Jésus quel est le plus grand des commandements, il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu, on va dire avec tout ton être. Mais il dit voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc j'aime Dieu, je suis sauvée, je cherche à obéir à la parole de Dieu, mais ce Dieu que j'aime, et Jean le dit, je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon frère. Donc voici là où réside cette pression morale et spirituelle qu'on va se mettre, cette discipline-là qui n'est pas du tout facile. Véritablement, c'est une discipline. Surtout quand il s'agit de femmes, parce que nous sommes très spéciales, nous sommes particulières, très sensibles. La présidente pourrait nous en dire. Donc, mais c'est un combat que nous devons mener. Et avec le Seigneur lui-même qui est notre modèle, on peut y arriver. On peut y arriver en faisant des efforts. Ça sera toujours facile, mais on doit donner le meilleur. On doit le donner le meilleur de nous-mêmes, se donner cette discipline-là et se dire que c'est essentiel pour nous de devoir nous accorder avec notre environnement, avec nos voisins, nos collègues, nos amis. Mais moi, je voudrais revenir sur un petit point. On est entre femmes et ce conflit permanent dans l'environnement des femmes. Maman a été présidente des femmes pendant bien longtemps. J'ai une présidente des femmes. Comment on arrive en tant que chrétienne à sortir son épingle du jeu, à pouvoir être cet esprit de réconciliation, de pardon, de bonne entente au milieu des femmes? Alors, le leadership que Dieu confie à certaines femmes, c'est justement cette mission de faire en sorte que
même les situations les plus difficiles, puissent trouver justement les solutions avec le Seigneur lui-même. Et puisque quand on est au devant, on veut pouvoir amener chacune à recevoir quelque chose de la part du Seigneur, à recevoir un enseignement qui va transformer sa vie. Mais souvent, il faut que nous-mêmes, on passe par cette formation Grandir cette voilà, maturité-là. face à ces difficultés, face aux incompréhensions, mais qu'avec l'aide du Seigneur, on apprend à surmonter. Et c'est de cette façon aussi qu'on communique le message aux autres. Vous savez, le milieu des femmes, malheureusement, on dit, les femmes, bon, elles ne s'entendent pas. Là où elles sont, c'est les critiques. Là où elles sont, c'est les commérages. C'est les palabres. Voilà. Et je crois que c'est l'intérêt d'une émission comme celle-ci. C'est vraiment de démontrer que la femme doit saisir la dimension, n'est-ce pas, de son rôle, que ce soit au plan familial ou au plan où elle travaille. Vraiment, le rôle de mère que nous avons du Seigneur doit se traduire justement dans nos comportements. Une femme chef de service, au lieu de chercher vraiment à montrer c'est moi le chef, mais de jouer ce rôle de responsabilité tout en lui donnant un caractère, n'est-ce pas, famille. Voilà. Et donc, je pense que Dieu a mis cela déjà en nous. Bon, l'ennemi nous combat en nous créant des circonstances, mais il ne faut pas le suivre. Il faut plutôt suivre ce que le Seigneur dit. Il faut rester vigilante. Voilà, il faut rester vigilante. Donc, nos bouches doivent plutôt s'aimer la concorde et non servir à diviser, servir à blesser. Vraiment, c'est important. Très bien. La question de l'internaute. Ma fille a 15 ans. Elle aime passer du temps avec nos voisins plutôt qu'à la maison. Cela me dérange. Cependant, ma réaction vive vis-à-vis de ma fille semble très mal prise par mes voisines, qui croient que je refuse à ma fille de les fréquenter. Cela crée aujourd'hui une mauvaise relation avec mon entourage. Que faire? Pasteur. Voici une maman, à cause de sa fille, du fait que sa fille est toujours à l'extérieur, il y a des conflits qui sont en train de venir avec l'entourage. Alors, quel conseil pouvons-nous lui donner? Quel conseil? Ok. Alors, dans un premier temps, je dirais je pense que cette question est à double volet. Voilà, parce qu'il y a un aspect de la relation de la mère avec sa fille, et puis il y a un autre aspect de sa relation maintenant, ou bien de l'incidence, voilà, que cette situation a avec sa voisine. Donc, dans un premier temps, très souvent, quand on sent que peut-être nos enfants, nos proches se détournent un peu de nous pour s'approcher d'autres personnes, ça nous met un peu mal à l'aise. Mais je pense qu'il faut essayer de rétablir une certaine confiance avec cet enfant qui, je pourrais le dire au passage, est adolescente. Donc peut-être qu'il cherche des centres d'intérêt, qui cherche à se faire comprendre, à se faire accepter, cherche plutôt à comprendre quel est le besoin de cet enfant, créer une relation d'amitié avec elle. Le tout n'est pas de l'empêcher de voir les autres, voilà, parce qu'en le faisant, on va la braquer. Exactement. Mais c'est plutôt de créer un climat d'amitié avec sa fille. Et de confiance. Voilà, d'essayer de relâcher un peu quelquefois aussi la pression et le contrôle pour que cet enfant se sente peut-être un peu plus à l'aise avec sa maman. Et puis, le deuxième niveau avec les voisines, c'est sûr qu'une maman qui réagit comme ça et les voisines sont au courant des commentaires qu'elle fait, elles ne vont pas apprécier. Parce que quelle est l'image qu'elle essaie de donner de ses voisines? Qu'elles ne sont pas de bonne compagnie, elles ont mais peut-être que c'est vrai aussi. Oui, c'est peut-être vrai. Voilà, c'est peut-être mais c'est la manière. Mais la manière aussi. Voilà, la manière. Je pense que le Seigneur, quand on regarde la parole de Dieu, globalement, il y a 5 types d'ennemis dans nos relations. Il y a l'orgueil, il y a les préjugés, la manière dont on juge les gens. Il y a la peur quelquefois de toucher les situations des gens. Il y a aussi l'égocentrisme. On ne veut penser qu'à nos besoins. Et puis il y a la rancune aussi. Donc toutes ces choses-là. Mais le Seigneur nous donne des remèdes pour tout cela. Il faut apprendre à servir les gens plutôt que d'être orgueilleux. Il faut apprendre à intégrer les intérêts des autres. Toutes ces choses. Donc
avec bien. les voisines, plutôt que de juger, Mhm. de classer, comme on dit chez nous Exact, ici. catégoriser. Plutôt catégoriser, plutôt comprendre qu'est-ce que ma fille trouve d'intéressant chez ces personnes. Et D'accord. puis, j'essaie de rétablir ma relation avec ma fille, mais en même temps, j'essaie de créer aussi une sorte cadre de confiance un cadre avec de les confiance avec voisines. les voisines pour éviter aussi des conflits. Très bien, merci beaucoup. Maman Ouattara. D'accord. Mhm. Par rapport à ce qu'elle avait dit, donc quand on est dans un groupe de femmes, c'est pas forcément vouloir se montrer, mais quand tu as le leadership et que tu comprends ta mission, celle qu'on t'a confiée, tu te mets au service des autres et tu vois que quand tu fais comme ça, les rapports deviennent beaucoup plus faciles et puis on évite les disputes, on évite beaucoup de choses. Maintenant, pour le deuxième sujet, maman, je pense qu'elle a pratiquement tout dit. Mais ce qu'on va ajouter, c'est juste qu'il faut savoir, comme elle a dit, le centre d'intérêt de l'enfant. Pourquoi est-ce qu'elle va de l'autre côté? Pourquoi est-ce qu'elle va chez les voisins? Ce n'est pas mauvais d'aller chez les voisins, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle recherche. Et puis, au travers d'elle aussi, on peut essayer d'évangéliser les autres enfants qui sont chez les voisins pour qu'ils aient les mêmes centres d'intérêt et des jeux de... Oui, c'est une bonne astuce là aussi. D'accord, merci beaucoup pour ces conseils. J'espère que, chère maman, vous avez pris le temps de suivre et de prendre bonne note et de pouvoir agir et que le Seigneur vous aide. Nous passons dès à présent à notre rubrique « Bon à savoir ». Bien-aimées sœurs, bien sûr aussi les frères qui nous suivent, au cours donc, de ces échanges, nous avons essayé de montrer l'importance des relations et surtout aussi le témoignage que nous devons communiquer au milieu dans lequel nous nous retrouvons. La femme a été trop souvent, malheureusement, caractérisée, décrite pour son mauvais caractère, pour ses difficultés à cohabiter avec telle ou telle personne. Et pourtant, c'est un canal puissant dont le Seigneur veut se servir pour gagner, non pas à travers ses paroles, mais à travers ses gestes, à travers ses actes, à travers sa manière de gérer justement ceux qui l'entourent à l'intérieur de sa maison, dans les différents milieux où elle se trouve. Et il ne faudrait pas voir justement ces relations comme de simples effets du hasard. C'est parce que j'habite là, bon, si je n'habite plus là, de toute façon, je n'ai plus rien à faire. Je dis souvent, dans le milieu professionnel où je trouve, que puisqu'il s'agit de la fonction publique, c'est une décision qui me met en service à un moment donné. Une autre décision vient et met fin à ce service. Mais les relations qui naissent de la collaboration doivent être tellement bien gérées qu'elles puissent se poursuivre au-delà de la collaboration. Et quand nous travaillons pour l'éternité, nous devons avoir cela à l'esprit. Très bien, merci beaucoup, Maman Gla. Nous pensons que l'essentiel de l'information a été transmise au cours de cette émission. Chère maman, chères femmes, chères jeunes femmes, nous espérons que cette émission vous a fait du bien et que vous captez à l'intérieur l'essentiel du message qui nous permet d'être en paix et de partager de l'amour, particulièrement la parole du Seigneur dans notre environnement. Je vais demander à Pasteur Diegré, pardonne-moi, de prier pour nous tous qui avons parfois des difficultés avec notre environnement. Priez pour cette personne qui nous suit maintenant, qui est en difficulté ou en conflit avec un collègue, avec un voisin. Priez pour que maintenant même le Seigneur se saisisse de cette situation et se révèle et que la paix et l'amour demeurent au milieu de nous tous et que nous soyons des porteurs de vie et de porteurs de paix. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour un temps comme celui-ci. Merci pour ces bonnes paroles qui nous font du bien à nous-mêmes ici sur le plateau et, je le crois, font du bien à tous ceux qui nous regardent. Seigneur, je voudrais te demander de nous faire grâce,
Nous sommes dans un monde où il est de plus en plus difficile d'entretenir de bonnes relations humaines. Cependant, ta parole nous interpelle sur notre responsabilité à produire de bonnes œuvres qui seront un témoignage sur notre maturité pour pouvoir aimer comme Christ a aimé. Ce que je te demande, Seigneur, c'est de guérir nos cœurs pour toutes les blessures que nous avons reçues. Peut-être qui dans son enfance, qui dans son voisinage, qui au travail, des trahisons, des situations vraiment extrêmes, mais que nous puissions nous référer à toi, notre modèle. Toi qui as souffert, mais qui as su pardonner, donne-nous ton cœur. Je voudrais également te demander, Seigneur, de nous accorder, plutôt que de toujours chercher la bête ou la poutre qui est dans l'œil, la paille qui est dans l'œil de nos frères, mais de chercher à enlever la poutre qui est dans nos yeux. Que nous apprenions à nous mesurer à toi, à nous comparer à toi, à chercher à te ressembler, plutôt que de regarder à ce que les autres font de bien ou de mal pour pouvoir agir. Nous, Seigneur. Seigneur, un grand homme dans ce monde a dit, et c'était Gandhi, que si les chrétiens vivaient l'amour comme Christ l'a prêché, il n'y aurait aucune autre religion dans le monde. Seigneur, donne-nous cette force, nous qui sommes les femmes porteuses de vie, de pouvoir vivre l'amour comme tu l'as prêché, afin que de plus en plus d'âmes soient gagnées à toi. Merci Seigneur pour ce temps, que tous les cœurs soient guéris et que ton amour nous environne. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. C'était Porteuse de vie. Restez connectés à notre chaîne Lumière du Monde Télévision et à la semaine prochaine.